Cela peut ressembler à un tourbillon émotionnel dont tu ne sais pas comment sortir. Chaque moment semble être dominé par des souvenirs, des attentes et une multitude de questions. Que pense-t-il? Pourquoi ne m'écrit-il pas? Est-ce que je compte pour lui? Mais ce schéma mental ne surgit pas de nulle part. C'est ici que tu dois faire une pause pour réfléchir à ce qui se passe réellement en toi. Selon Rolando, les pensées auxquelles nous nous accrochons sont le reflet de besoins émotionnels non satisfaits ou d'attentes que nous avons placés sur les autres, plutôt que sur nous-mêmes. Et cela change tout, car cela implique que le problème et la solution commencent en toi. D'abord, tu dois reconnaître que penser trop à quelqu'un n'est pas toujours lié à l'amour, comme on a tendance à le croire. Cela peut avoir des racines dans l'anxiété, l'insécurité ou même dans des schémas d'attachement que nous avons développés depuis l'enfance. Selon John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, les liens précoces influencent la manière dont nous recherchons la sécurité émotionnelle dans nos relations adultes. Donc, si tu trouves difficile de cesser de penser à quelqu'un, cela pourrait être parce que tu cherches inconsciemment chez cette personne la validation que tu devrais t'offrir à toi-même. L'une des raisons pour lesquelles ces pensées deviennent si intenses, c'est parce que nous les nourrissons avec notre imagination et nos attentes. Lorsque nous ne recevons pas de réponse claire de l'autre personne, notre esprit comble les vides avec des suppositions, souvent négatives. Selon Rolando, le silence de l'autre n'est pas un reflet de ta valeur, mais de ses propres processus. Toutefois, tant que tu ne prends pas conscience de cela, il est facile de tomber dans le piège d'interpréter son manque d'attention comme un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Un autre aspect clé à considérer est l'impact de ces pensées sur ton énergie émotionnelle. En te concentrant trop sur quelqu'un d'autre, tu finis par négliger ta propre vie. Tu deviens réactif à ses actions au lieu d'être proactif avec tes propres objectifs et ton bien-être. Selon K. Jung, ce que nous projetons sur les autres est ce que nous ne voulons pas affronter en nous-mêmes. Alors, chaque fois que tu penses à lui, demande-toi « Quelle émotion suis-je en train d'éviter en me concentrant autant sur cette personne ?» La bonne nouvelle, c'est que briser ce cycle n'est pas seulement possible, mais c'est aussi l'une des plus grandes opportunités de croissance émotionnelle. Le premier pas est de reconnaître le schéma et de décider si tu veux le changer. Selon Rolando, la libération commence lorsque tu te demandes quelle partie de cette pensée constante est réellement de ta responsabilité. Cette question te permet de séparer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'autre personne, te libérant ainsi de charges inutiles. De plus, il est important de rediriger ton énergie vers toi-même. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais les affronter avec courage. Une technique que Rolando recommande est de tenir un journal émotionnel où tu notes chaque fois que tu ressens le besoin de penser à cette personne. Demande-toi, que ressens-je à ce moment? De quoi ai-je réellement besoin? Cet exercice ne t'aide pas seulement à mieux te comprendre, mais interrompt également le cycle des pensées obsessionnelles. Un autre pas important consiste à combler les vides émotionnels avec des activités qui te nourrissent vraiment. Souvent, penser trop à quelqu'un est une manière d'éviter la solitude ou l'ennui. Selon Psychology Today, l'esprit a besoin de stimuli positifs pour détourner son attention des schémas négatifs. Trouve des passe-temps, reprends des passions oubliées ou consacre du temps à apprendre quelque chose de nouveau. Ces petits changements ont un impact énorme sur ton état émotionnel. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Il est aussi essentiel d'apprendre à poser des limites mentales. Chaque fois que tu remarques que tu penses trop à lui, pratique l'art de te dire « stop ». Selon Rolando, les limites ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi mentales. Apprendre à les établir avec tes propres pensées est un acte d'amour-propre. Utilise des affirmations comme « je mérite de me concentrer sur moi » ou « mon énergie est précieuse et je l'investis dans ce qui me fait grandir ». Ces phrases, bien que simples, reprogramment ton esprit vers une approche plus saine. Rappelle-toi que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras avancé et d'autres où les pensées reviendront avec force. Mais chaque étape compte. Selon Carl Rogers, la transformation personnelle ne se fait pas du jour au lendemain.
c'est le résultat de petites décisions conscientes que tu prends chaque jour. Avec chaque décision que tu prends pour prioriser, tu es en train de construire une version plus forte et plus sûre de toi-même. Enfin, il est crucial de t'entourer de personnes qui te soutiennent dans ce chemin. Parle à des amis ou à ta famille qui t'écoutent sans te juger et qui t'aident à voir les choses sous un angle plus équilibré. Selon Rolando, l'environnement que tu choisis reflète la manière dont tu prends soin de toi. Choisis donc des relations qui t'enrichissent et non qui te vident. Et souviens-toi, ce processus ne consiste pas à oublier cette personne, mais à te rappeler qui tu es et ce que tu mérites vraiment. Penser constamment à un homme peut être une expérience accablante qui consomme ton énergie émotionnelle et mentale. Ce cycle de pensée répétitive est souvent alimenté par des émotions non résolues, des attentes non comblées ou une connexion émotionnelle intense que tu ne sais pas comment gérer. Selon Rolando, l'esprit ne se fixe pas sur ce qu'il comprend, mais sur ce qu'il ne peut pas résoudre. Cela signifie que chaque fois que tu te retrouves piégé dans ces pensées, ton esprit cherche des réponses ou une conclusion qu'il n'a pas pu obtenir. L'un des premiers pas pour aborder cette situation est de reconnaître ce qui se passe. Penser constamment à quelqu'un ne signifie pas toujours de l'amour. Cela reflète souvent un besoin de validation, d'attention ou même un vide émotionnel que tu essaies de combler. Selon Rolando, ce que nous ne résolvons pas à l'intérieur de nous, nous le projetons vers l'extérieur. Ainsi, la clé n'est pas de contrôler tes pensées, mais de comprendre ce qui les provoque. Parfois, ces pensées proviennent d'un sentiment d'incertitude. Peut-être que cette personne n'a pas clarifié ses intentions, ou peut-être que toi-même tu as des doutes sur ce que tu veux vraiment. Selon Rolando, l'incertitude est le terrain fertile où poussent les pensées obsessionnelles. Cette ambiguïté peut être difficile à supporter, mais elle est aussi une occasion de réfléchir à ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité et équilibré. Un autre facteur important à prendre en compte est la manière dont les pensées répétitives affectent ton estime de toi. Quand tu concentres toute ton attention sur quelqu'un d'autre, il est facile de perdre de vue ta propre valeur. Selon Daniel Brandon, l'estime de soi est la base de toute relation saine. Si tu te retrouves à trop penser à quelqu'un, il se peut que ce soit le moment de te demander « Est-ce que je priorise ses besoins par rapport aux miens ? Est-ce que je cherche en lui quelque chose que je devrais trouver en moi ?» Une stratégie puissante pour briser ce cycle est de rediriger ton énergie vers toi-même, plutôt que de passer ton temps et ton attention sur quelqu'un qui n'est pas présent dans ta vie de la manière dont tu en as besoin. Concentre-toi sur des activités qui te remplissent de satisfaction et de sens. Selon Rolando, investir dans ton développement personnel améliore non seulement ta vie, mais change aussi la manière dont les autres te perçoivent. En te concentrant sur toi, tu commences à projeter une énergie de sécurité et de confiance bien plus attractive. Il est aussi crucial d'apprendre à identifier les déclencheurs de ces pensées. Ce sont peut-être certains mots, lieux ou souvenirs qui te ramènent à penser à cette personne. Une fois que tu les as identifiés, tu peux commencer à travailler sur la manière de les gérer. Selon Psychology Today, la conscience est le premier pas pour changer n'importe quel schéma mental. Cela ne signifie pas éviter les déclencheurs, mais les affronter avec une nouvelle perspective. À mesure que tu avances dans ce processus, tu découvriras peut-être que beaucoup de tes pensées sont basées sur des suppositions, pas sur des faits. Peut-être que tu interprètes son silence comme du désintérêt ou son manque de contact comme un signe de rejet. Selon Rolando, l'interprétation erronée des actions des autres est l'une des principales sources de souffrance émotionnelle. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je pour soutenir ces pensées ? Tu te rendras souvent compte que tu crées des histoires dans ton esprit qui ne reflètent pas la réalité. La pratique de la gratitude peut aussi être un outil précieux. Quand tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce qu'il te manque, tu commences à changer de perspective. Selon une étude publiée dans la Harvard Business Review, la gratitude active des zones du cerveau liées au bonheur et à la satisfaction. Chaque fois que tu te retrouves à penser à cette personne, prends un moment pour réfléchir à quelque chose pour lequel tu es reconnaissant dans ta propre vie. Un autre aspect important est de comprendre que les pensées obsessionnelles ne se résolvent pas en luttant contre elles. Selon Carl Rogers, ce que tu résistes persiste. Au lieu d'essayer de bloquer ces pensées, permets-toi de les ressentir, puis redirige ton attention vers quelque chose qui te fait du bien.
Cela réduit non seulement leur intensité, mais t'enseigne aussi à mieux gérer tes émotions. La patience avec toi-même est essentielle pendant ce processus. Changer un schéma mental ne se fait pas en un jour, et il est probable que tu auras des jours où tu te sentiras à nouveau piégé. Selon Rolando, la transformation personnelle n'est pas linéaire, mais chaque petit progrès est une victoire. Célèbre tes réussites, aussi petites soient-elles, et rappelle-toi que chaque pas compte. Enfin, entoure-toi d'un environnement qui te soutient dans ce chemin. Parle à des amis ou à ta famille qui peuvent t'offrir une perspective équilibrée et t'aider à rester concentré sur toi-même. Selon Psychology Today, un système de soutien solide est essentiel pour surmonter ce genre de situation. Un soutien solide peut faire la différence entre se sentir piégé et trouver une issue. Ce processus ne consiste pas seulement à arrêter de penser à quelqu'un, mais à redécouvrir ta propre valeur et à construire une vie qui reflète qui tu es vraiment. Lorsque tu réussiras cela, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre comble les vides, car toi-même tu seras devenu ta plus grande source de force et de satisfaction. Partage ton inspiration dans les commentaires. Ma paix n'est pas à vendre. Il est naturel que, lorsque tu penses constamment à quelqu'un, ton esprit cherche des réponses pour justifier cette focalisation. Souvent, cela se produit parce qu'il y a des émotions ou des besoins non résolus qui demandent de l'attention. Selon Rolando, les pensées qui persistent ne sont pas seulement des idées isolées. Elles sont la manière dont ton esprit te demande de faire face à ce que tu ressens réellement. Dans ce cas, cette personne peut être devenue un symbole de quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle, un désir non réciproque ou même une insécurité que tu n'as pas encore entièrement identifiée. Une erreur commune que l'on fait souvent est de croire que penser à quelqu'un de manière répétée signifie nécessairement de l'amour. Cependant, la réalité peut être différente. Bien souvent, ces pensées sont davantage liées à l'incertitude ou au manque de clarté dans une relation qu'à un véritable sentiment romantique. Le cerveau humain cherche des modèles et une clôture émotionnelle lorsque quelque chose reste inachevé. L'esprit a tendance à rester piégé. C'est pourquoi il est crucial de te poser la question: que veux-tu vraiment de cette personne et pourquoi t'y concentres-tu autant? L'ambiguïté émotionnelle peut être l'un des facteurs les plus importants derrière ces pensées persistantes. Lorsque tu n'as pas de clarté sur la place que tu occupes dans la vie de quelqu'un, ton esprit a tendance à remplir ces vides avec des hypothèses, souvent négatives. Selon Rolando, le manque de communication n'affecte pas seulement la relation avec l'autre, mais aussi ta relation avec toi-même, en alimentant le doute et l'insécurité. Au lieu de supposer, cherche des moyens d'obtenir de la clarté, que ce soit en communiquant directement ou en réfléchissant à tes attentes. Dans de nombreux cas, les pensées obsessionnelles sont une manière d'éviter de faire face à d'autres domaines de ta vie. Peut-être qu'il y a des aspects de ton travail, de ta santé ou de tes relations familiales que tu mets de côté, et te concentrer sur cette personne devient une distraction. Selon Cohn, lorsque nous n'affrontons pas nos ombres intérieures, nous les projetons sur les autres. C'est un moment parfait pour te demander: qu'est-ce que j'évite en pensant autant à cette personne? L'impact de ces pensées sur ton estime de toi est un autre aspect que tu ne peux ignorer. Lorsque tu concentres toute ton énergie sur quelqu'un d'autre, tu risques de négliger ta propre valeur et tes propres besoins. Selon Rolando, chercher constamment chez les autres ce que tu devrais trouver en toi-même est l'un des moyens les plus rapides de te perdre. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes sentiments, mais que tu dois les équilibrer avec une approche plus consciente de toi-même. Un pas pratique pour commencer à briser ce cycle est d'identifier les modèles dans tes pensées. À quel moment de la journée as-tu tendance à penser le plus à cette personne? Qu'est-ce qui déclenche ces pensées? Selon Psychology Today, reconnaître les modèles mentaux te permet de prendre des mesures spécifiques pour les changer. Peut-être que tu découvriras que ces pensées sont plus intenses lorsque tu es seul ou lorsque tu consultes les réseaux sociaux. En identifiant ces moments, tu pourras te préparer à les gérer de manière plus efficace. Un autre exercice puissant est de rediriger ton énergie vers quelque chose qui te passionne. Beaucoup de fois, penser à quelqu'un devient une habitude parce que ton esprit n'a nulle part ailleurs où se concentrer. Selon Rolando, remplir ta vie d'activités qui t'inspirent et te défient est la meilleure manière de remplacer les pensées qui te consomment.
Cela pourrait être aussi simple que d'apprendre quelque chose de nouveau ou de consacrer du temps à un projet que tu as toujours voulu démarrer. Il est également important d'apprendre à accepter l'incertitude. Bien souvent, les pensées persistantes surgissent parce que nous voulons des réponses immédiates ou une garantie sur l'avenir. Cependant, la vie offre rarement cette certitude. Selon Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle provient d'accepter que nous ne saurons pas toujours ce qui vient après. Pratique la patience envers toi-même et souviens-toi que tu n'as pas besoin de tout résoudre immédiatement. À mesure que tu travailles sur toi-même, tu remarqueras également que tu commences à poser des limites plus claires, tant avec les autres qu'avec toi-même. Chaque fois que tu te surprends à penser trop à cette personne, fais une pause et demande-toi « Est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me freine ?» Selon Rolando, apprendre à dire non à tes propres pensées est un acte d'amour propre. Cette habitude ne réduira pas seulement l'intensité de ces pensées, mais renforcera aussi ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Enfin, rappelle-toi que ce processus est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours où tu te sentiras que tu avances et d'autres où tu auras l'impression de reculer, mais chaque petit pas compte. La transformation ne se produit pas en grands sauts, mais dans de petites avancées qui s'ajoutent avec le temps. Permets-toi d'être humain, de faire des erreurs et d'apprendre à mesure que tu progresses, car au final, ce chemin ne consiste pas seulement à arrêter de penser à quelqu'un, mais à redécouvrir tout ce que tu es lorsque tu choisis enfin de te prioriser. Partage ton inspiration dans les commentaires. Ma paix n'est pas à vendre. Penser constamment à quelqu'un peut ressembler à un cycle sans fin qui semble difficile à briser. Cependant, la première chose que tu dois comprendre est que tu n'es pas piégé dans ce schéma. Tu as le pouvoir de le changer si tu choisis d'agir. Souvent, ces pensées surgissent parce que nous essayons de trouver un sens ou une conclusion dans quelque chose qui n'est pas clair. Plutôt que de laisser ces idées te dominer, demande-toi « Que puis-je faire aujourd'hui pour me concentrer sur moi et non sur cette personne ?» Il est important de se rappeler que l'excès de pensée sur quelqu'un peut être lié au besoin de validation. Peut-être que tu as lié ton estime de toi à la place que tu occupes dans la vie de cette personne, mais c'est un bon moment pour te demander « Qui suis-je en dehors de cette relation ou connexion ?» Concentre-toi sur la construction d'une identité qui ne dépende pas de la manière dont les autres te perçoivent, mais de ce que toi, tu crois et valorises à propos de toi-même. Une approche pratique pour gérer ces pensées est de te concentrer sur le moment présent. Bien souvent, penser à quelqu'un provient du fait de raviver le passé ou d'anticiper l'avenir, ce qui te déconnecte de l'ici et maintenant. Pratiquer la pleine conscience peut t'aider à briser ce schéma. Lorsque tu remarques que tes pensées tournent autour de cette personne, ramène ton attention à ce que tu fais à cet instant. Que ce soit travailler, lire ou simplement respirer. La qualité de tes relations avec toi-même influe également sur la manière dont tu gères ces pensées. Demande-toi si tu consacres suffisamment de temps et d'énergie à tes propres intérêts, objectifs et besoins. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour commencer. Reprendre quelque chose que tu as toujours voulu apprendre ou améliorer peut être une étape importante pour te recentrer sur toi-même. Il est normal de ressentir que ces pensées apparaissent plus fortement lorsque tu es seul ou lorsqu'il y a un silence dans ta vie. Cependant, la solitude n'est pas quelque chose à éviter. C'est plutôt une opportunité pour réfléchir et grandir. Change ta perspective sur la solitude et utilise-la comme un moment pour te connecter avec toi-même. De plus, évitez d'idéaliser la personne en question. Beaucoup de fois, penser trop à quelqu'un vient avec une perception exagérée de ses qualités ou de ce qu'elle représentait dans ta vie. Sois honnête avec toi-même sur qui est réellement cette personne et sur si tu exagères son impact sur ton bonheur. Cela t'aidera à remettre les choses en perspective. Une autre étape fondamentale est de pratiquer l'auto-soin de manière intentionnelle. Cela n'inclut pas seulement de prendre soin de ton corps, mais aussi de ton esprit et de tes émotions. Consacre du temps à des activités qui te nourrissent et te font te sentir bien avec toi-même. Lorsque tu te priorises, les pensées sur les autres commencent à occuper une place moins centrale dans ta vie. Il est également utile de défier les pensées récurrentes avec des questions. Chaque fois que tu penses à cette personne, demande-toi pourquoi je pense à cela maintenant. Quelle émotion est derrière cette pensée
En te confrontant à tes propres questions, tu peux commencer à désactiver le schéma automatique qui nourrit ces idées. Rappelle-toi que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plus fort et d'autres où les pensées reviendront avec intensité. Dans ces moments, sois patient avec toi-même et reconnais que les progrès ne se mesurent pas toujours en grands pas, mais en petites décisions quotidiennes qui te rapprochent davantage de la paix que tu cherches. Enfin, n'oublie pas de célébrer tes progrès. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur toi-même, chaque fois que tu parviens à rediriger ton attention vers quelque chose de positif, tu gagnes. Reconnais ces petites victoires, parce qu'ils le sont. Ce processus est une opportunité pour grandir, pour redécouvrir, et surtout pour rappeler que ta valeur ne dépend de personne d'autre que de toi. Partage ton inspiration dans les commentaires. Ma paix n'est pas en vente. Lorsque tu arrives à l'étape où tu décides de creuser dans le pourquoi de tes pensées constantes envers quelqu'un, tu fais un pas fondamental vers ta propre croissance. Souvent, ces pensées n'ont pas tant à voir avec l'autre personne qu'avec toi-même. Elles sont liées à des émotions non résolues, à des vides que tu n'as pas comblés ou à des attentes que tu as placées sur l'autre. C'est le moment où tu dois regarder à l'intérieur car c'est là que se trouve la clé pour te libérer de ce cycle. D'abord, tu dois accepter qu'il est normal de ressentir ce que tu ressens. Souvent, nous nous punissons pour trop penser à quelqu'un, croyant que cela signifie faiblesse ou dépendance. Cependant, ce qui importe réellement, ce n'est pas le fait que tu penses à cette personne, mais comment tu choisis de gérer ces pensées. Selon Rolando, accepter tes émotions est la première étape pour les transformer. Alors, arrête de lutter contre ce que tu ressens et commence à l'explorer. Une des raisons pour lesquelles ces pensées persistent est que tu cherches des réponses ou une clôture émotionnelle. Réponses qui probablement ne viendront pas de la manière que tu espères. Peut-être que cette personne n'a pas les réponses dont tu as besoin, ou peut-être qu'elle les a, mais ne les partage pas. Dans tous les cas, la solution ne se trouve pas en eux, mais en toi. En prenant le contrôle de ta narration émotionnelle, tu peux commencer à trouver tes propres réponses et ta propre clôture. Il est important de comprendre que ces types de pensées sont souvent alimentés par l'idéalisation. Peut-être que tu vois cette personne comme la solution à tes problèmes, ou comme quelqu'un de parfait qui peut combler tous les vides dans ta vie. Mais la réalité est que personne n'est parfait. Et placer quelqu'un sur un piédestal ne fait que t'éloigner de la vérité. Réfléchis. Vois-tu cette personne telle qu'elle est ou telle que tu voudrais qu'elle soit? C'est une question cruciale qui peut t'aider à changer ta perspective. Un autre pas important est d'apprendre à séparer tes émotions des faits. Souvent, les pensées répétitives sont pleines de suppositions et de conclusions qui ne sont pas basées sur la réalité. Par exemple, tu pourrais interpréter son silence comme un signe de désintérêt, alors qu'en réalité, elle pourrait être en train de gérer quelque chose de complètement indépendant de toi. Remets en question tes propres conclusions et cherche des preuves avant de leur accorder trop d'importance. La patience avec toi-même est essentielle dans ce processus. Tu ne peux pas changer un schéma mental du jour au lendemain, et c'est normal que cela prenne du temps. L'important est que tu travailles dessus en faisant de petits pas chaque jour pour reprendre le contrôle de ton esprit et de tes émotions. Selon Rolando, les progrès ne sont pas toujours visibles, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas lieu. Fais confiance au processus et continue d'avancer. Pendant que tu travailles là-dessus, il est utile de te concentrer sur des activités qui t'apportent de l'énergie positive. Cela peut être aussi simple que sortir marcher, lire un livre inspirant ou consacrer du temps à un hobby que tu apprécies. Ces activités ne te distraient pas seulement des pensées obsessionnelles, mais elles te rappellent aussi qu'il y a bien plus dans ta vie que cette personne. Il est également important de t'entourer de personnes qui te soutiennent et t'aident à maintenir une perspective équilibrée. Parler avec des amis ou des membres de la famille qui t'écoutent sans juger peut être incroyablement libérateur. Ils peuvent t'offrir une vision plus objective de la situation et te rappeler ta valeur quand tu l'oublies. À mesure que tu avances, tu commenceras à remarquer des changements subtils dans ta mentalité. Peut-être que les pensées sur cette personne continueront de surgir, mais elles n'auront plus le même pouvoir sur toi. À chaque fois que tu choisis de rediriger ton attention vers quelque chose de positif, tu renforces ta capacité à gérer tes émotions de manière saine. C'est un signe clair que tu récupères ton contrôle. Une stratégie utile pour gérer ses pensées est de pratiquer la gratitude.
Plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque ou sur ce que tu souhaiterais que cette personne fasse, concentre-toi sur ce que tu as. Remercie pour les choses positives dans ta vie, aussi petites soient-elles. Ce changement de perspective peut transformer complètement ton état émotionnel et t'aider à voir les choses sous un angle plus positif. Enfin, souviens-toi que ce processus ne consiste pas à oublier cette personne, mais à te rappeler à toi-même. C'est un voyage vers la compréhension de soi, la valorisation de soi et la croissance personnelle. Et bien que cela puisse être difficile, c'est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses te faire. Chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche de la paix et de l'équilibre que tu mérites. Si la vidéo te plaît, écris dans les commentaires « Ma paix n'est pas en vente ». L'esprit a une capacité surprenante à s'accrocher à ce qu'il ne peut résoudre, et c'est pourquoi il est si courant que les pensées sur quelqu'un persistent, même quand nous ne le voulons pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas piégé dans ce cycle. Tu as le pouvoir de changer la narration à chaque fois que ton esprit revient à cette personne. Tu es face à une opportunité de creuser dans ce dont tu as vraiment besoin et de recentrer ton attention sur toi-même. Un pas important est de commencer à reconnaître les moments où ton esprit s'active avec ses pensées. C'est souvent à la fin de la journée, quand tu es seul, ou après avoir vu quelque chose qui te rappelle cette personne. Identifier ces schémas est essentiel, car cela te permet d'agir avant que les pensées ne te consument. Par exemple, si tu sais que ces moments de solitude sont les plus difficiles, cherche des activités qui te maintiennent occupé et connecté avec toi-même. Un autre exercice puissant est d'apprendre à remettre en question tes propres pensées. Chaque fois que tu te retrouves à penser à ce que cette personne pourrait être en train de faire ou ressentir, demande-toi, est-ce que cette pensée m'est utile en ce moment? Souvent, tu réalises que non. Et rien qu'en le reconnaissant, tu fais un pas vers la libération. Il est courant qu'en pensant à quelqu'un, nous idéalisons les interactions ou les moments partagés. Cependant, cela peut être trompeur car notre esprit a tendance à se souvenir du positif tout en minimisant les aspects négatifs. Réfléchis. Vois-tu l'image complète de la relation ou seulement les parties que tu souhaites te rappeler? Cette honnêteté envers toi-même est essentielle pour avancer. Parfois, ces pensées persistantes sont aussi liées à un sentiment de perte, pas nécessairement de la personne, mais de ce qu'elle représentait pour toi. Peut-être que cette personne symbolisait une étape de ta vie, un espoir, ou même une idée de toi-même que tu sens maintenant disparue. Reconnaître cela t'aide à séparer la personne des significations que tu lui as attribuées, te permettant ainsi de te concentrer sur ce que tu as vraiment besoin de guérir. Il est essentiel d'apprendre à établir des limites avec toi-même. Lorsque tu réalises que tu investis trop de temps et d'énergie mentale dans quelqu'un, fais une pause consciente. Tu peux te dire, je vais consacrer 5 minutes à y penser, puis rediriger mon attention. Ce type de limite ne t'aide pas seulement à mieux gérer tes pensées, mais il renforce aussi ta capacité à prioriser ton bien-être. Consacrer du temps à explorer tes propres intérêts est une manière efficace de changer de perspective. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu apprendre ou faire, mais que tu as repoussé. Maintenant, c'est le moment de prioriser ces activités. En le faisant, tu remplis ton temps de manière productive et tu reconstruis une identité qui ne dépend de personne d'autre. Le soin de soi joue également un rôle crucial dans ce processus. Consacre du temps à prendre soin de ton corps et de ton esprit. Cela peut inclure l'exercice, le sommeil, la méditation ou la pratique de techniques de respiration consciente. Lorsque tu prends soin de toi, tu envoies un message clair. Tu es une priorité dans ta propre vie et cela change tout. Il est aussi important de se rappeler que les pensées ne définissent pas qui tu es. Le fait de penser constamment à quelqu'un ne signifie pas que tu es faible ou que tu échoues d'une manière ou d'une autre. Ces pensées sont un signe qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin d'attention. Et c'est normal de prendre du temps pour explorer ce que c'est. Avec le temps, tu remarqueras qu'en investissant davantage en toi-même, ces pensées commencent à perdre de leur intensité. Ce n'est pas qu'elles disparaissent magiquement, mais elles cessent d'avoir le contrôle sur tes émotions et tes actions. C'est un changement puissant, car cela te rend le pouvoir que tu avais peut-être perdu. Enfin, ne sous-estime pas l'impact de célébrer tes progrès. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur toi, chaque fois que tu choisis de prioriser ton bien-être plutôt que les pensées obsessionnelles, tu avances.
Reconnais ces moments comme des victoires, car ce sont des victoires. Ce chemin n'est pas facile, mais il est profondément transformateur, et chaque étape que tu franchis te rapproche de la version de toi-même que tu veux être. Partage ton inspiration dans les commentaires, ma paix n'est pas en vente. Penser constamment à quelqu'un peut sembler une lourde charge, mais c'est aussi une opportunité pour approfondir ton autoconnaissance. Au lieu de te punir pour ces pensées, essaie de les voir comme un signe qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention. Peut-être une émotion non exprimée, une peur non affrontée, ou même un désir que tu n'as pas encore complètement reconnu. Faire face à ces pensées observées avec curiosité, plutôt qu'avec jugement, peuvent changer complètement ta perspective. Lorsque tu te trouves pris dans ce cycle, prends un moment pour respirer et revenir au présent. Souvent, nos pensées nous ramènent au passé, ravivant des moments que nous ne pouvons plus changer, ou au futur, anticipant des scénarios qui peut-être ne se réaliseront jamais. Pratiquer la pleine conscience, en te concentrant sur ce qui se passe ici et maintenant, peut être un outil puissant pour rompre ce schéma et revenir à un état de calme. Il est aussi essentiel de créer un environnement qui t'inspire et te soutienne durant ce processus. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'aident à voir ta propre valeur, surtout lorsque tu te sens vulnérable. Cela peut faire une grande différence. Ces connexions positives agissent comme des rappels que tu n'es pas seul et que ton bien-être est important. Dans ce cheminement, la patience envers toi-même est essentielle. Il y aura des jours où tu te sentiras avancer, et d'autres où il semblera que tu recules, mais chaque petit pas compte. Même les jours difficiles sont des opportunités pour apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même et renforcer ta résilience émotionnelle. Réfléchis aussi à ce que tu apprends de cette expérience. Parfois, les situations les plus difficiles sont celles qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. Demande-toi, que puis-je tirer de cela? Quels aspects de moi-même suis-je en train de découvrir que je n'avais pas remarqué auparavant? Ces questions ne t'aident pas seulement à donner un sens à l'expérience, elles te permettent aussi de grandir. Souviens-toi que c'est bien de demander de l'aide si tu sens que ces pensées affectent ton bien-être. Parler avec un thérapeute ou un mentor peut te fournir des outils supplémentaires pour gérer tes émotions et clarifier ton esprit. Chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de détermination pour améliorer ta vie. En outre, commence à visualiser la vie que tu veux pour toi, indépendamment de cette personne. Fais une liste de tes objectifs, rêves et aspirations. Réfléchis à ce que tu dois faire pour construire cette vie et commence à prendre des mesures pour y parvenir. Cette approche t'aide à reprendre le contrôle et à diriger ton énergie vers quelque chose de positif. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur toi-même, plutôt que de laisser ces pensées te consumer, tu envoies un message clair. Tu mérites ta propre attention et ton propre soin. Ce changement de mentalité ne transforme pas seulement la façon dont tu te sens, il transforme aussi la manière dont tu te connectes avec les autres. Tu te positionnes comme une personne forte, consciente et concentrée. Enfin, célèbre tes progrès, aussi petits soient-ils. Chaque jour où tu choisis de prioriser et chaque fois que tu réussis à rediriger ton attention, tu renforces ta confiance en toi et tu construis une relation plus saine avec toi-même. Ce processus n'est pas seulement une question de cesser de penser à quelqu'un, c'est aussi découvrir combien tu peux grandir lorsque tu choisis de te prioriser. Ce chemin est un investissement en toi. Et bien que cela puisse sembler difficile au début, avec le temps, tu te rendras compte que tout l'effort en vaut la peine. Car à la fin, il ne s'agit pas de cesser de penser à quelqu'un d'autre, mais de te rappeler que tu es suffisant et que tu mérites une vie pleine de paix, de sens et d'authenticité. Clara avait toujours été une personne réfléchie, avec une tendance naturelle à analyser chaque détail de ses relations. Dans son cercle d'amis, elle était connue comme la conseillère, celle qui avait toujours un conseil à donner et une perspective claire sur les problèmes des autres. Cependant, lorsqu'il s'agissait de ses propres sentiments, les choses se compliquaient. Il y avait quelqu'un qui occupait son esprit d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Alejandro, un collègue qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt dans un projet professionnel. Dès le début, Alejandro lui avait paru fascinant. Il avait cette combinaison de charisme et de profondeur difficile à ignorer. Chaque conversation avec lui semblait significative, comme s'il parvenait à se connecter au-delà du superficiel.
Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par sa façon de penser, son sens de l'humour et surtout sa capacité à écouter sans juger. Mais il y avait un problème. Alejandro semblait toujours être à moitié là, comme s'il n'ouvrait pas complètement son cœur. Au fil du temps, Clara commença à remarquer qu'elle pensait à lui beaucoup plus qu'à toute autre personne. Peu importe combien elle était occupée, son esprit trouvait toujours un moyen de revenir à Alejandro. Au début, elle justifiait cela en pensant que c'était à cause de leur travail ensemble. Mais elle se rendit vite compte qu'il y avait autre chose. Ses pensées n'étaient pas seulement fréquentes, elles étaient aussi accompagnées de questions. Que faisait-il? Pensait-il à elle de la même manière? Il y avait quelque chose qu'elle ne voyait pas. Un après-midi, après une longue journée au bureau, Clara décida de sortir se promener pour clarifier ses pensées. En marchant dans le parc près de chez elle, elle se rappela quelque chose qu'elle avait lu dans un livre de développement personnel. Les pensées récurrentes sont l'esprit qui essaie de résoudre un conflit intérieur. Ces mots résonnèrent en elle. Peut-être que son obsession pour Alejandro n'était pas tant liée à lui, mais à quelque chose en elle-même. Dès ce moment, Clara décida d'observer ses pensées de manière plus attentive. Chaque fois que Alejandro apparaissait dans son esprit, elle se demandait « Que ressens-je réellement? Est-ce de l'admiration, de l'intérêt romantique ou autre chose ?» Cet exercice, bien que inconfortable au début, commença à lui fournir des indices sur ce qui se passait réellement en elle. Elle découvrit que, au-delà de son attirance pour Alejandro, il y avait un besoin de validation qu'elle n'avait pas reconnu auparavant. Elle se rendit compte qu'elle avait projeté sur lui une image de perfection qui peut-être ne correspondait pas à la réalité. Ce que Clara ne savait pas, c'est que Alejandro pensait aussi à elle, mais à la différence de Clara, il gardait ses sentiments sous contrôle. Alejandro appréciait profondément Clara en tant que collègue et personne, mais il luttait contre ses propres peurs et insécurités. Il avait vécu des expériences dans le passé qui le rendaient hésitant à s'ouvrir émotionnellement. Bien qu'il ressentît une connexion spéciale avec Clara, il ne savait pas s'il était prêt à faire le prochain pas. Pendant ce temps, Clara décide d'agir. Elle commença à consacrer plus de temps à ses propres intérêts et loisirs, reprenant le yoga, une activité qu'elle avait toujours appréciée mais qu'elle avait mise de côté par manque de temps. Elle commença également à écrire dans un journal, y notant ses pensées et émotions sans filtre. Cet espace d'introspection l'aida à comprendre que, bien qu'Alejandro fût une personne importante pour elle, elle ne pouvait pas lui permettre de dominer tout son monde mental. Un jour, lors d'une conversation informelle au bureau, Alejandro demanda à Clara comment elle allait dernièrement. Il avait remarqué un changement en elle, une énergie différente qui l'intriguait. Clara, avec un sourire tranquille, lui répondit qu'elle travaillait sur elle-même, cherchant à trouver plus d'équilibre dans sa vie. Alejandro, surpris par son honnêteté, ressent un élan pour partager quelque chose qu'il avait gardé pour lui. Il lui dit qu'il admirait sa capacité à réfléchir et à grandir, et que cela l'inspirait profondément. Cette conversation marqua un tournant pour eux deux. Bien que ce ne fût ni une déclaration de sentiment, ni un progrès romantique, ce fut un moment de connexion authentique qui leur permit de se voir sous un nouveau jour. Clara ressortit de cet échange avec une sensation de clarté et de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se rendit compte que, peu importe ce qui arriverait avec Alejandro, cela allait. Sa valeur ne dépendait pas de ce qu'il ressentait pour elle, mais de ce qu'elle avait découvert sur elle-même. De son côté, Alejandro commença à se demander s'il n'était pas en train de laisser ses peurs l'empêcher d'explorer quelque chose de potentiellement significatif. Pour la première fois depuis longtemps, il se permet de considérer la possibilité de s'ouvrir, de laisser quelqu'un voir au-delà de ses barrières. Pendant que Clara poursuivait son chemin d'auto-découverte, Alejandro commença à réfléchir au sien, se demandant s'il serait capable de surmonter ses barrières intérieures. Tous deux étaient dans un processus de transformation, chacun à son rythme et depuis son propre endroit. Et bien que le dénouement de leur histoire fût encore à écrire, ce qu'ils partageaient à ce moment-là était suffisant pour les pousser à continuer à grandir. Si tu veux, je peux continuer à développer comment les deux personnages affrontent leur processus individuel et quel impact cela a sur leurs relations et leur vie, à mesure que Clara poursuit son chemin d'autodécouverte. Elle commença à remarquer quelque chose d'intéressant.
Ses pensées sur Alejandro continuèrent d'apparaître, mais elles n'avaient plus la même charge émotionnelle. Elle avait appris à observer ses pensées sans les laisser la contrôler, comme si elles n'étaient que des nuages passant dans le ciel de son esprit. Au lieu de s'obséder sur ce qu'elles signifiaient, elle les utilisait comme une occasion de se demander « De quoi ai-je besoin en ce moment ?» La question est devenue sa boussole émotionnelle. D'un autre côté, Alejandro, bien qu'il soit plus réservé, traversait aussi un processus intérieur. Les paroles de Clara durant cette conversation avaient laissé une empreinte en lui. La manière dont elle parlait de son propre développement personnel l'amena à réfléchir sur sa vie. Il commença à réaliser qu'il avait évité ses propres émotions, craignant d'affronter les blessures du passé. Cette prise de conscience le poussa à chercher des moyens de guérir, depuis la lecture sur le développement personnel, jusqu'à envisager la possibilité de parler à un thérapeute. Un jour, alors que Clara était assise dans son café préféré, écrivant dans son journal, elle reçut un message inattendu de la part de Alejandro. Il était court mais significatif. « Tu voudrais sortir marcher un jour ?» Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Clara, bien que surprise, ressentit une calme intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Au lieu de se réjouir de manière démesurée ou de s'inquiéter de ce que cela pourrait signifier, elle répondit simplement « Bien sûr, fais-moi savoir quand cela t'arrange. » Lorsqu'ils se rencontrent finalement, la conversation s'engage naturellement. Alejandro, bien que nerveux, décida de s'ouvrir plus qu'il ne l'avait fait avec quiconque depuis longtemps. Il lui parla de ses peurs, de ses doutes et de la manière dont il admirait la façon dont elle avait pris le contrôle de sa vie. Clara, pour sa part, écouta attentivement, sans juger ni tenter de combler les silences. Ce fut un échange sincère qui leur permit de se voir sous un jour plus authentique. À partir de ce jour-là, leur relation commença à se transformer. Ce n'était plus un lien basé sur des attentes non dites ou des projections, mais sur une véritable connexion, honnête. Clara continuait à privilégier son développement personnel, veillant à ce que sa vie ne tourne pas uniquement autour de Alejandro. Lui, de son côté, apprenait à être plus conscient de ses émotions et à exprimer ce qu'il ressentait réellement. Tous deux étaient sur le même chemin, mais respectaient les rythmes individuels de l'autre. Avec le temps, Clara se rend compte que son processus de penser moins à Alejandro n'avait pas été une tentative de l'éloigner, mais de se retrouver elle-même. Et dans cette rencontre avec elle-même, elle avait découvert une version d'elle plus forte, plus sûre d'elle, et plus capable d'aimer de manière authentique. Alejandro, en voyant cette transformation, ne pouvait s'empêcher de se sentir inspiré. L'admiration qu'il ressentait pour Clara ne venait pas seulement de ce qu'elle lui offrait, mais de qui elle était. Cependant, la vie ne suit pas toujours un chemin linéaire, et il le savait. Il y eut des moments de doute, des conversations difficiles et des situations où leurs anciennes peurs tentèrent de refaire surface. Mais chaque fois que cela se produisait, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient appris, que le respect mutuel et l'honnêteté étaient la base de toute relation solide. Au lieu de cacher leurs émotions, ils les partageaient. Au lieu de fuir les défis, ils les affrontaient ensemble. La fin de leur histoire ne se résumait pas à un « ils vécurent heureux pour toujours » dans le sens traditionnel, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. Chacun avait trouvé chez l'autre non seulement un compagnon, mais un miroir qui reflétait leurs propres forces et zones de croissance. Clara savait que sa vie serait épanouie avec ou sans Alejandro, et cette certitude rendait leur lien si spécial. Alejandro, de son côté, avait découvert que s'ouvrir n'était pas une faiblesse, mais un acte de courage qui lui permettait de construire quelque chose de réel. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc où Clara avait l'habitude de réfléchir, Alejandro lui prit la main et lui dit « Merci d'être toi, de m'avoir montré que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses pour grandir et que le vrai changement commence quand on décide de se confronter à soi-même. » Clara sourit avec la même calme qu'elle avait cultivée tout au long de son processus et répondit « Et merci à toi de m'avoir rappelé que les connexions authentiques n'ont pas besoin d'être parfaites, juste sincères. » Ce jour-là, bien qu'aucun d'eux ne sache exactement ce que l'avenir leur réservait, ils étaient en paix avec le présent. Et à ce moment-là, ils comprirent que leur histoire, plus que d'être à propos de l'autre, était à propos d'eux-mêmes, du pouvoir de se transformer, de grandir et de construire quelque chose qui naît de l'intérieur.
L'histoire de Clara et Alejandro est un reflet de la manière dont les relations, même dans leur complexité, peuvent être une porte vers l'autoconnaissance et la transformation personnelle. D'un point de vue psychologique, nous pouvons observer que les deux personnages ont affronté des processus qui allaient au-delà de la relation qu'ils partageaient. Clara découvrit que ses pensées persistantes n'étaient pas vraiment à propos d'Alejandro, mais des insécurités et besoins émotionnels qu'elle devait résoudre en elle-même. Son chemin vers l'introspection et l'auto-soin lui permettait de redéfinir l'importance d'Alejandro dans sa vie, non pas comme un centre, mais comme une connexion complémentaire à sa propre croissance. Alejandro, de son côté, affronta ses propres barrières émotionnelles. Sa résistance initiale à s'ouvrir n'était que le reflet de blessures non guéries et de peurs accumulées au fil du temps. En voyant l'exemple de Clara, il comprit que grandir ne signifie pas éliminer les émotions difficiles, mais les accepter et apprendre à travailler avec elles. Les deux personnages sont un rappel que les relations ne sont pas faites pour nous résoudre, mais pour nous aider à découvrir des parties de nous-mêmes que nous avions peut-être ignorées. Maintenant, je t'invite à réfléchir à cette histoire sous un angle personnel. T'es-tu déjà retrouvé à penser de manière obsessionnelle à quelqu'un comme Clara? Quelles émotions crois-tu qui se cachent derrière ces pensées? Peux-tu identifier quels aspects de toi-même tu projettes sur l'autre personne? Ces questions ne cherchent pas des réponses rapides, mais t'invitent à explorer plus profondément tes émotions et tes besoins. Que se passerait-il si, au lieu de te concentrer sur changer la relation avec cette personne, tu te concentrais sur améliorer ta relation avec toi-même? C'est un changement de perspective qui pourrait tout changer. D'autre part, si tu t'identifies davantage à Alejandro, demande-toi quelle peur ou expérience passée pourrait bloquer tes connexions présentes. Y a-t-il quelque chose que tu ne t'es pas permis d'exprimer ou de travailler? Qu'est-ce que cela signifierait pour toi de t'ouvrir, non seulement aux autres, mais à toi-même? Souviens-toi que la croissance n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Quel petit pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour commencer ce chemin? Nous voulons savoir ce que toi tu en penses. Quelle partie de cette histoire ou analyse t'a le plus touché? Quelles émotions cela a-t-il éveillé en toi? Comment gérerais-tu des situations similaires dans ta vie? Partage tes pensées dans les commentaires. Tes expériences et réflexions n'enrichissent pas seulement cette conversation, mais peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui traversent des processus similaires. Parce qu'en fin de compte, grandir est un chemin que nous ne parcourons jamais seuls, et chaque pas que nous faisons contribue à un changement positif en nous et autour de nous. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.